À la suite de la chute mortelle d'un parapentiste, peu de temps après le croisement avec un hélicoptère, le BEA a ouvert une enquête de sécurité. La turbulence de sillage de l'hélicoptère a été étudiée. Il a été montré que la turbulence de sillage générée par l'hélicoptère a croisé la trajectoire du parapentiste, entraînant la fermeture de sa voile et sa chute. L'enquête a permis de mettre en évidence le manque d'informations générales sur la turbulence de sillage au sein de la communauté des voilures tournantes et par conséquent la méconnaissance de la dangerosité en vol des turbulences de sillage des hélicoptères qui évoluent fréquemment près d'autres aéronefs. Chaque aéronef perturbe la masse d'air pour générer de la portance pour voler. Cette perturbation cause de la turbulence de sillage. Pour les avions, des règles de séparation existent, basées sur leur taille et masse afin de protéger les avions des plus légers des turbulences des plus lourds. Les pilotes d'hélicoptères sont sensibilisés aux perturbations qui génèrent proche du sol. Cependant, le risque que leur turbulence de sillage représente en vol est moins connu et est souvent sous-estimé. Le H135, construit par Airbus, est un hélicoptère bimoteur quadripale ayant une masse maximale au décollage d'environ 3 tonnes. Les phénomènes présentés par la suite de cette vidéo s'appliquent à tous les hélicoptères et sont amplifiés avec la masse de ce dernier. La différence de pression entre le dessus et le dessous de la pale crée la portance nécessaire pour le vol et pousse vers le bas l'air dans la zone rotor. Cela s'appelle le souffle rotor. Au bout de pale, la différence de pression génère aussi ce qu'on appelle des tourbillons. Les tourbillons de chaque pale interfèrent avec la pale suivante et lorsque l'hélicoptère est en vol d'avancement, les tourbillons s'assemblent en une turbulence de sillage. En stationnaire, les effets du souffle rotor sont généralement localisés dans un disque d'environ 3 fois le diamètre du rotor. Les pilotes en sont familiers car le souffle peut présenter un risque à faible hauteur pour l'hélicoptère et pour les personnes se trouvant au sol. Lorsque l'hélicoptère est en vol d'avancement, le plan du rotor peut être comparé à une voilure d'avion. Aux limites gauche et droite du souffle rotor, une large paire de tourbillons se forme, similaire à la turbulence de sillage d'un avion. De plus, de forts tourbillons génèrent à l'intérieur du système tourbillonnaire des turbulences additionnelles de petite échelle. La turbulence de sillage descendante se maintient jusqu'à plusieurs minutes après sa génération, ce qui peut correspondre à plusieurs centaines de mètres derrière l'hélicoptère. Juste après sa génération, la turbulence de sillage est intense et elle réduit progressivement par dissipation dans le temps. Comme le vent pousse la turbulence loin de sa position d'origine, la turbulence de sillage peut non seulement affecter l'air sur la trajectoire de l'hélicoptère, mais aussi sur des zones très étendues autour. Plusieurs paramètres hélicoptères influencent le danger de la turbulence de sillage. En général, une augmentation de la masse de l'hélicoptère augmente l'intensité de sa turbulence de sillage. De manière surprenante, un hélicoptère génère une turbulence de plus grande intensité avec une vitesse d'avancement faible. En vol lent ou en stationnaire, la puissance du rotor s'applique sur un volume d'air plus petit. Donc, les modifications vitesse R derrière l'hélicoptère sont plus grandes, augmentant le danger de la turbulence. Voyons maintenant les conditions de l'accident enquêté par le BEA. Pour son intervention, le pilote choisit une aire de posée sur une plage et s'assure de passer à distance des obstacles qui étaient des kitesurfers et un parapentiste. Le vent vient du nord-ouest pour 15 nœuds. Le nuage bleu représente la turbulence de sillage derrière l'hélicoptère lors du survol de la plage jusqu'à son aire de posée. La turbulence a été transportée par le vent venant du nord-ouest vers le parapentiste, jusqu'à croiser sa trajectoire. Ce dernier chute alors que l'hélicoptère ne semble plus représenter un danger. La simulation a montré que les vitesses R induites près du parapentiste atteignent des valeurs supérieures à celles de l'amplitude des variations supportables par sa voile, tout en ayant des directions et amplitudes variables. Cette vidéo a été fournie par un parapentiste en vol. Elle montre que les effets de la turbulence de sillage d'un hélicoptère peuvent se produire sur des distances et donc avec un délai relativement important. Le parapentiste a été surpris par la fermeture de sa voile alors que l'hélicoptère s'était éloigné. Le pilote doit s'assurer lui-même de l'évitement de la turbulence de sillage et donc maintenir une séparation suffisante avec l'aéronef qui le précède. Les quelques études réalisées montrent que les hélicoptères génèrent des turbulences de sillage plus grandes que des avions de même masse. En particulier, les turbulences de sillage des plus gros hélicoptères sont généralement comparables à celles des avions de ligne.
De plus, les hélicoptères, du fait des missions pour lesquelles ils sont employés, peuvent se retrouver plus fréquemment à proximité immédiate d'autres aéronefs. Aussi, la prise en compte des phénomènes de turbulence de sillage est essentielle pour une gestion efficace des risques de tous les acteurs. Certaines autorités nationales ont décidé de prendre en compte le risque associé à ce phénomène dans leur communication. Retenez que la turbulence de sillage est poussée par le vent. Elle affectera l'air derrière votre passage, mais elle sera aussi propagée sur une large zone. Pilote d'hélicoptère, votre turbulence de sillage peut rester plus longtemps et couvrir une plus grande zone que ce que vous estimez. Ces conséquences peuvent être mortelles pour les aéronefs légers proches et un peu plus bas que vous. Il est donc nécessaire d'adapter votre trajectoire si votre turbulence de sillage présente le danger d'atteindre un autre aéronef. Pilote d'aéronef léger. Lorsque vous voyez un hélicoptère s'approcher à une altitude comparable, adaptez votre trajectoire au plus vite et éloignez-vous afin d'éviter la turbulence de sillage qui peut durer jusqu'à plusieurs minutes. Ce n'est pas parce que l'hélicoptère s'éloigne que vous êtes hors de danger. L'éloignement de l'hélicoptère ne constitue pas un critère suffisant de réduction du risque associé à la turbulence de sillage.